Bonjour, c'est Victor Koretsky et je suis sur VTT 34. Cette année, Victor Koretsky a tout gagné. Championnat de France individuel et en relais, championnat d'Europe en relais, mais surtout le championnat du monde individuel. Une consécration pour ce junior première année. Celle-là, c'est la plus belle de médailles. Ah bah oui, c'était surtout la plus inattendue quoi. Parce que du fait d'être junior première année et de faire une saison déjà aussi remarquable, je m'y attendais pas quoi. C'était le plus beau maillot inattendu on va dire. Déjà le maillot tricolore c'est quelque chose de pas mal. Ensuite champion d'Europe c'est vachement beau aussi. Puis après champion du monde c'est le top du top quoi. En plus en relais et en individuel je pouvais rien demander de mieux quoi. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait des Français qui t'applaudissaient, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui étaient là, qui t'encourageaient, et voilà, c'est super. Ces championnats du monde, Victor les a vécus en famille. Des parents qui ont stressé durant toute la course. C'est plutôt du stress lié à la casse mécanique, parce qu'on savait qu'il allait gagner. Avec le temps qu'il avait d'avance sur le second, on s'est dit c'est bon, il le tient, son titre, mais on avait toujours la hantise de la casse mécanique. On peut avoir les jambes, on peut avoir la tête, mais si le matériel n'est pas au top ce jour-là. Mais bon, les larmes de Victor sur le podium, c'est à ce moment-là seulement que tu as pleuré. À la Marseillaise. À l'arrivée, il était, je crois... Oui, je réalisais pas trop. Il réalisait pas. Nous, on a eu des larmes aussi liées à l'émotion de ouf. Je crois que c'était ouf. Il est arrivé, et il est arrivé premier. Et c'est vrai que lorsqu'on entend la Marseillaise retentir, je crois que c'est là que ça prend les tripes. C'est surtout qu'il pleurait. Hein, ouais. Toutes ces photos. En fait, c'était pour avoir les yeux brillants sur la photo, c'était mieux. Je suis passé au start loop, la boucle de départ, je suis passé en 7ème position, puis après au premier tour, je suis passé en tête avec 30 secondes d'avance, je crois. Puis j'ai fait qu'augmenter mon temps sur mes concurrents jusqu'à 2 minutes. Puis après, dernier tour, j'ai complètement géré, j'ai arrivé avec 1 minute 18 d'avance, donc j'ai vraiment géré ma course, j'étais en pleine forme et c'était vraiment ma course, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti en passant la ligne ? Déjà, soulagement d'être arrivé, quoi, parce que mine de rien, il y a quand même assez de pression, quoi. Il y avait beaucoup de spectateurs, la famille et tout ça, donc voilà, quoi, c'était vraiment un gros soulagement quand j'ai franchi la ligne, quoi. C'était vraiment exceptionnel, quoi. Alors tu marques aussi l'histoire puisque c'est la première fois qu'un 29 pouces gagne les championnats du monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire du 29 pouces ? Je suis le premier à être champion du monde sur un 29. Ouais, c'est vraiment un vélo vraiment confortable qui permet d'avoir plus de rendement dans les parties techniques et tout ça. Et c'est vraiment, on a l'impression d'avoir un tout suspendu quoi, entre les mains. C'est vraiment super quoi. Il faut que ça évolue. Donc l'an prochain tu changes d'équipe, tu vas rouler sur des vélos Scott, toujours en 29 pouces ? Ouais, en 29 pouces. Enfin, j'aurai un 26 pouces aussi, mais je vais essayer de garder mon 29 pouces parce que j'y suis vraiment attaché, quoi. C'est vraiment c'est la pointe de la technologie, je pense. Dans les années à venir, ça va plus se développer et je pense qu'il y aura des vélos d'enduro aussi en 29 et des gros vélos aussi, peut-être en 29 aussi. Donc l'année prochaine, tu passes chez bikepark.ch, une équipe suisse. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Je passe dans un team suisse, donc ça va m'apporter. Premièrement, je vais être pris en charge sur toutes les coupes du monde et en Europe et à l'étranger, quoi. Donc déjà c'est vraiment pas mal parce que ça coûte très très cher et puis bon ça va me permettre de pouvoir monter mon maillot toute la saison prochaine, quoi. Donc c'est vraiment un plus. Là, cette année, il me reste le Rock d'Azur et peut-être une coupe d'Autriche. Où se déroulera les championnats du monde, où se dérouleront les championnats du monde 2012. Donc ça va être une fin de saison relâchée, on va dire, pour montrer le maillot, puis après pouvoir bien enchaîner avec la saison cyclocross, quoi.